qu'avec le recrutement de Doflamingo et d'Edouard Weevil, ça rajouterait une force de frappe à la Cross Guild qui serait vraiment importante car ils en ont vraiment besoin. Edouard Weevil, c'est quand même l'équivalent de Barbe Blanche jeune, c'est pas moi qui le dis, c'est Kizaru. Voilà. Qui le dit? De Barbe Blanche jeune, c'est pas moi qui le dis, c'est Kizaru. Un con. Voilà. La question, c'est pas de se demander ce qu'a dit le con, ce qu'a raconté le con. La question est de se demander s'il faut écouter le con. C'est la première question. Et moi, Kizaru, j'ai pas trop envie de lui faire confiance. Hein. De vous à moi, j'ai vraiment pas envie de l'écouter, ce Golemon. Donc si on rajoute Doflamingo, qui est plus fort qu'un niveau source, on peut vraiment pas faire pire. Hein. Amiral, et Edouard Weevil, qui a l'équivalence pour moi d'un Shichibukai, ça rajouterait une force de frappe très importante pour la Cross Guild. Dans sa descente à Impel Down, ça pourrait être très intéressant par rapport au cas de Mihawk. Mihawk, il y a beaucoup de débats sur lui, on lui reproche souvent de pas avoir de palmarès et de... Mais oui, mais du coup, ça, le truc, c'est Mihawk, palmarès, Fujitora. Vous imaginez le combat? Moi, je vous jure, je paye, je donne tout. Ah, ce serait incroyable. Maintenant, moi, je me dis que ça peut être intéressant. Ça peut être un beau combat avant que le mec se fasse fumer, avant que le mec se fasse éclater par... on verra qui, hein, scénaristiquement, on verra ce qui est le plus intéressant selon Oda. Mais bon, Fujitora Mihawk, moi, qu'est-ce que je kifferais voir ce combat. Pas avoir de vraie victoire. Là, ça obligerait Mihawk à vraiment affronter quelqu'un de puissant, car si Mihawk part avec la Cross Guild... combat d'autiste. Ça va être forcément lui qui va avoir le plus puissant d'en face. Et le plus puissant d'en face, à ce moment-là, ce sera Magellan. Ce sera pas... Magellan, pas Fujitora. Ouais, mais je préfère Fujitora, Kengo, Daikengo. Ouais, mais dans Impel Down, tu peux pas envoyer de météorite. Hein. Comment il va faire Fujitora, ce Golemon? Il est coincé. Ouais, voilà, tout à l'heure, quand je parlais d'environnement qui n'est pas propice au combat. C'est pas possible. Comment il va faire Fujitora? Il va envoyer une météorite. Ça va servir à rien, en fait. Il peut même pas. Donc, concrètement, ouais, c'est pas possible. C'est compliqué. Pas Crocodile. Parce que Crocodile, à l'époque, il était là avec Chimbe, avec Ivankov. Et Crocodile, quand il a vu Magellan, il a pris la... Donc là, cette fois-ci, ce sera... Mais après, si tu mets... Mais même dans le cas inverse, ça fait Fujitora contre Crocodile. Mais il va se faire éclater, Crocodile, le pauvre. Mihawk qui sera obligé d'affronter Magellan pour pouvoir sauver Doflamingo et Edouard Weevil. Donc si Mihawk réussit à l'emporter sur Magellan, ce serait sa première cross victoire. Et là, on pourra dire que Mihawk a vraiment un palmarès. Oui, maintenant, s'il le bat, ça dépend de comment il l'a battu. Hein, attention. Moi, j'aimerais bien, ok, il le bat. Maintenant, moi, je sais pas, je trouve qu'on peut avoir le plus grand divertissement, je crois bien, de ces 15 voire 20 dernières années. Hein. Mihawk Fujitora, non, ce serait... Des Garp sur la ruche, c'est du très très grand divertissement. Mais alors, Fujitora Mihawk, mais laissez tomber. Aucune équivalence. Tu me dis, tu préfères ça ou voir la puissance de Joy Boy, mais j'en ai rien à foutre de Joy Boy. Hein. Je veux voir Mihawk Fujitora, les mecs. Pour mieux situer Magellan, on va prendre Shiryu. Donc, comme on le sait, Shiryu était YC1. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ivankov. Shiryu et Magellan ont un niveau équivalent. Donc voilà, si Magellan perd contre Mihawk, ça voudrait dire que Mihawk a gagné un YC1. Et Mihawk pourra enfin confirmer au moins un réel niveau. Malheureusement, j'ai un problème avec cette théorie. Même si c'est ma théorie, je pense que ça peut être compliqué qu'il y ait que Magellan à Impel Down. Comme on le sait en ce moment, c'est très compliqué pour... Oh, Magellan, un petit 2 contre 1, Magellan contre Mihawk et Crocodile, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, non, c'est pas un combat, c'est pas un truc intéressant, c'est pas ouf. Pour la marine est vraiment en transpiration. T'as vu le membre de la famille de Kabaji dans le dernier chapitre? Non, j'ai pas vu, frérot. Galère, ils perdent avec les amiraux, ils perdent avec tout le monde, ils mettent des primes ahurissantes sur la Cross Guild. Ouais. Donc je pense qu'en ce moment, au niveau de la défense de la marine, ça doit être un peu plus solide. Donc selon moi, il y aurait un autre amiral qui accompagnerait. Ouais, mais il faut que ce soit plus solide. Mais le problème, c'est que si tu mets Fujitora, donc selon ta théorie, Fujitora va gagner alors. Parce que s'il faut redorer le blason de la marine, il faut que la marine gagne, que la marine ait un palmarès. Oh, Fujitora qui bat Mihawk, mais laissez tomber. Ah, ce serait tellement une dinguerie. Il y aurait Magellan. Et cet amiral-là qui accompagnerait Magellan. Je sais même pas ce que je fais si ça arrive. Non, serait Fujitora. Fujitora, comme on l'a vu, c'est quand même l'amiral qui était le plus derrière Sengoku, le plus derrière Akainu pour pouvoir abolir ce système des 7 grands corsaires. Mais du coup, si on rajoute Fujitora, ça va être très compliqué en termes de puissance pour la Cross Guild. Bah, le problème, c'est Crocodile. Hein. À moins de lui donner une nouvelle puissance de fou. C'est le seul truc qui pourrait être intéressant, mais bon, Crocodile, bon... À l'époque, il était nul, on l'avait dit, parce que voilà, il avait perdu sa volonté et tout, mais c'est pas pour autant qu'on doit lui donner le niveau de Fujitora, parce que le mec a récupéré
ambition, sa volonté, etc. quoi. C'est bon. Crocodile, c'est un petit peu le maillon faible là. Ça veut dire qu'on aurait Fujitora plus Magellan. Si ça arrive, je floque un maillot Fujitora, mais t'es fou. Moi, je floque 100 maillots Fujitora, je les fais gagner. Je les distribue. Dans la rue. Où je les distribue. J'en fais un pour chaque mec du chat. Un maillot FC Fujitora, t'es fou, quoi. Et d'un côté, Baggy, on sait tous qu'il est nul. Crocodile qui la dernière fois a pris la fuite face à Magellan. Donc Crocodile, il pourra pas taper de face à Magellan. Et Mihawk, on sait qu'il peut au moins... Vraiment, oui, bah, regarde, c'est simple. Le mec qui humiliera Mihawk, je ferai floquer 100, allez, peut-être 200 maillots pour vous les donner. Je rigole même pas. Le mec qui chiera sur Mihawk, je le fais, sans hésiter. Au moins quand même battre un Magellan ou battre un Fujitora. Donc pour moi, un autre personnage va se rajouter. Et ce personnage-là est Gecko. Bon, après, ça dépend. Si c'est un perso que vous aimez pas, en vrai, c'est vrai. Si c'est un perso que vous méprisez, bah c'est pas grave. En vrai, ceux qui veulent pas, il y en aura pour ceux qui veulent, hein, c'est tout. Mais du coup, là, vous allez me dire... Le maillot floqué Vista, ouais, mais frérot, si c'est pas Vista qui le fait, je peux pas. Bon, en vrai, ça dépendra. Mais comment Gecko Moria peut-il être prêt? Si c'est Shiryu, bah, mais si c'est Shiryu, c'est pas 200, c'est 500 les mecs. Hein. Je ferai 500 maillots. J'offrirai 500 maillots. Non, 500 n'exagérons pas. Non, 100 ou 200 c'est bien. Non, vraiment, de vous à moi, 100 ou 200 maillots, floqués, ça franchement c'est bien. Voilà, on fera un petit truc, puis je vous les donnerai, aucun souci. Présent avec la Cross Guild, alors que ce soit Fujitora, Shiryu, Garling, peu importe. Qu'il est emprisonné sur la ruche. Du coup, pour moi, il est plus emprisonné sur la ruche, comme quand on l'a vu, il y avait Perona qui est arrivé et qui a dit à Kobe, je te libère, mais en échange, tu libères aussi Gecko Moria. Le maillot floqué chez Liu, carrément, je dors avec. Donc pour moi, Gecko Moria a déjà réussi à prendre la fuite. Du coup, pour moi, ce serait très bien que Gecko Moria rejoigne la Cross Guild, car comme on l'a vu dans un databook, Gecko... Ouais, on aurait Mio, Crocodile, Moria, Weevil et Doflamingo. Moria. Mais bon, il faut battre Fujitora avant. Dracul, Mihawk et Crocodile ont toujours rêvé de devenir le roi des pirates. Donc cette Cross Guild, ça pourrait être un peu le refuge des personnes qui n'ont pas réussi à devenir le roi des pirates. Avec Baggy et avec une motivation incessante en ce moment, ça pourrait permettre de finalement réanimer la flamme et à Mihawk, Crocodile et Gecko Moria de pouvoir finalement y croire. On pourrait avoir en 1 contre 1 Mihawk contre Fujitora ou... Ah là on peut parler. 1 contre 1 dans les règles de l'art, Mio contre Fujitora. Ça j'aime, ça je valide. Mihawk. Là ça je mange. Ouais, je mettrai quelques petites pièces, quelques berries sur Fujitora, je regarderai du coin de l'œil en espérant qu'il le gifle. Car de toute façon en vrai, si c'est pas Fujitora, ce sera quelqu'un d'autre. Que Mihawk a les capacités pour prendre un V1 Magellan ou Fujitora, mais on aurait un 2v1, ça veut dire qu'on aurait Gecko Moria et Crocodile sur Fujitora ou sur Magellan. Mais du coup pour moi je verrais plus un Mihawk contre Fujitora parce que comme on l'a vu, Fujitora a une épée, c'est oui, c'est un Kingo, oui, tout à fait. Épéiste, donc ça ferait un combat entre 2 épéistes, même si on sait que Fujitora n'est pas un épéiste pur car il utilise aussi une... En fait ils vont se la donner un petit peu à l'épée au début, puis Fujitora il va envoyer des météorites, tu vas commencer à lui faire ses techniques de gravité, Mihawk il va voir flou. Mihawk il va lui dire attends mais t'es pas un épéiste comme moi. Et là il va le chier dessus, Fujitora il va dire mais non, casse-toi avec ton délire de Daimenko, moi j'en ai rien à foutre. Moi, ton délire d'épéiste, moi j'envoie des météorites, hein. Golemon va. Et il aura totalement raison, hein. Je soutiendrai Fujitora si ça arrive. Un autre type de puissance, il utilise aussi son fruit du démon. Mais comme on l'a vu depuis récemment, Fujitora a aussi l'une des grandes 12 lames les plus suprêmes. Tout à fait, une des 12 lames contre une des 12 lames. Fujitora a aussi une lame très puissante. Donc là, on pourrait voir si cette lame pourrait rivaliser avec le Kokoto Yoru. Du coup, pour moi, ce serait cohérent que Fujitora affronte le plus puissant des 7. Ouais, mais du coup... Qui va gagner? C'est ça la question. Ils vont se combattre, ils vont combattre et tout. Ok. Le problème, c'est, en vrai de vrai, scénaristiquement, qu'est-ce que la Cross Guild peut apporter à l'œuvre? Ils ont mis des primes sur les marines, ils ont fait chier les marines, ok. Baggy veut devenir roi des pirates, ok. Mio Crocodile veulent un pays. Est-ce qu'ils vont apporter... Est-ce que ça va être intéressant? Donc en vrai, est-ce qu'ils peuvent crever à tout moment? La réponse est oui. Shichibukai, car c'est quand même lui qui voulait à tout prix expulser et abolir les 7 Shichibukai. Donc là, à partir de ce moment, il ferait vraiment sa mission. Comme on l'a vu, lui était vraiment ravi de cette disparition des 7 grands corsaires, alors que Akainu était vraiment déçu. Car Akainu, il sait très bien que les 7 grands corsaires, c'était vraiment une force très importante pour le gouvernement mondial. Mais quelle sera la suite? Est-ce que la Cross Guild va s'en arrêter là, ou va-t-elle essayer de recruter un autre homme puissant ou une autre femme puissante dans son équipage?
Donc selon moi, la Cross Guild, même avec 5 Shichibukai, donc ça ferait Mihawk, Crocodile, Doflamingo. Ah, ils sont périmés les Shichibukai, ça sert à rien. Ils vont servir à rien les Shichibukai, c'est fini pour eux. Et Gecko Moria, donc ça ferait 5 Shichibukai. Avec ces 5 Shichibukai, ils n'auront pas le niveau d'un équipage Yonko. Car on se rappelle, à l'époque, un équipage Yonko est égal à la marine et est égal à tous les Shichibukai. Donc il faudrait recruter au moins 2 autres Shichibukai ou au moins un Shichibukai pour pouvoir quand même rivaliser avec les autres équipages Yonko ou avec la marine. Et le problème, c'est que les nouveaux équipages d'empereurs, c'est des mecs qui évoluent. On n'est plus dans le statu quo, il est là le problème. Quand tu vois l'équipage de Luffy, ils évoluent continuellement. Quand tu regardes l'équipage de Barbe Noire, l'autre il a bouffé 2 fruits qu'il peut éveiller, l'autre, tous les autres mecs, c'était que des grands tontons de plus de 40 ans qui viennent de manger leurs fruits. Et le niveau des membres de l'équipage de Shanks, on ne le connaît pas. Donc c'est plus comme à l'époque. À l'époque c'était calme. Non, c'est... Ouais, bon, sauf Usopp, oui. Évidemment, oui. Sauf Usopp, ouais. Mais du coup, on pourrait avoir en supplément... Mais bon, on lui pardonne parce qu'il est humain. Trafalgarlo, comme on l'a vu, il a plus son équipage, il s'est fait exterminer par Barbe Noire, donc ça pourrait être une sorte de revanche envers la piraterie. Donc, comme tous les personnages là qui ont eu une histoire très compliquée, Crocodile qui a été giflé par Barbe Blanche, Gecko Moria qui a été giflé par Kaido, et là on aurait Trafalgarlo qui s'est fait gifler par Barbe Noire. Donc ce serait un peu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réunion des personnages. La réunion des giflés. Ils sont tous les giflés. Malheureusement perdu contre des personnages très puissants. C'est la réunion des victimes qui vont se rebeller. Bon, bah écoutez, ce que je retiens, c'est que peut avoir à tout moment un combat Fujitora contre Mihawk et que si ça arrive, je serai le plus heureux des hommes. Ça c'est sûr. Je serai extrêmement content. Crocodile à le niveau amiral. Là, je suis obligé les mecs. T'es obligé là, c'est l'appel du... Hein, je ne suis qu'un homme. Hop, ok, c'est bon. Je ne suis qu'un homme. Hein. Je vois Crocodile Amiral. Voilà, je clique. Tous, aujourd'hui, on va... Ah bah c'est encore le même frérot. Bah écoutez, on continue. On est avec lui là. Let's go. Parler de la puissance de Crocodile. Aujourd'hui, Crocodile rentre dans une nouvelle organisation importante de ce monde. La Cross Guild qui n'est pas simplement un équipage qui met des primes sur la marine, mais c'est un équipage qui revendique dorénavant le One Piece. On a vu la réaction de Crocodile et de Mihawk quand Baggy a dit qu'il voulait le One Piece. Est-ce que cet élan de motivation et d'espoir ne pourrait-il pas débloquer ces deux personnages qui avaient perdu la volonté de devenir les rois des pirates? Oui, c'est vrai que Crocodile à l'époque, on en a parlé rien que hier ou avant-hier, c'est vrai que Crocodile, voilà, il avait perdu toute volonté, toute ambition, donc il en pouvait plus. Moria pareil. Maintenant, la question c'est à quel point est-ce que Crocodile peut augmenter en termes de puissance en ayant récupéré sa puissance d'antan. Le problème c'est que si tu me dis le mec maintenant il voit un Zoro, c'est chaud quand même, hein. C'est bon. Après, en vrai de vrai, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, par rapport à ce qu'ils veulent et peuvent faire, au plus les puissants, mieux c'est. Mais bon, est-ce qu'Oda aura vraiment envie d'exagérer en lui donnant un gros niveau de puissance? Je ne sais pas. C'est ça, toute la question est là. Haki en japonais se traduit littéralement par ambition. Ces personnages qui sont remis en avant ne pourraient-ils pas avoir un power-up dû à leur ambition retrouvée? Comme nous le savons, le Haki des rois est globalement possédé par des rois, chefs ou personnages qui veulent devenir des rois. Je développe mon propos plus en détail sur la vidéo sur le Haki des rois de Garp. Mais aujourd'hui, cette ambition de devenir roi des pirates ne pourrait-elle pas ressurgir et ainsi éveiller leur Haki des rois? Oui, mais le problème c'est pour faire quoi? C'est intéressant, hein. Le seul souci c'est ce qu'ils vont faire avec, comme Doflamingo quoi. Boa Hancock a le Haki des rois ainsi que Doflamingo. Crocodile et Mihawk pourraient donc largement doter de ce pouvoir. Mais bien sûr, ce qui leur permettrait de faire partie de l'élite, c'est de revêtir ce Haki des rois. Ouais, mais est-ce qu'on verra Crocodile revêtir du Haki des rois? Je pense qu'il faudrait peut-être pas... Hein, je pense qu'il faut... C'est pas son propos, hein, je pense pas qu'il va le dire, mais pour ceux qui ont envie de voir Crocodile avec du HDR revêti, bon... Les mecs, faudrait peut-être pas abuser, en vrai, faut... Il faut quand même savoir doser, quoi. Ouais. Chose que je n'affirme pas du tout, car nous avons vu que Doflamingo et Boa Hancock ne revêtissent pas leur point de Haki des rois. Crocodile dit qu'il veut regagner le... Crocodile niveau amiral, car Mihawk niveau Yonko, il va lui enseigner des techniques de Haki des rois. il va l'entraîner, Mihawk.
Le Nouveau Monde, après avoir guéri de ses anciennes blessures Je suis guéri, moi, si tu veux savoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de retourner dans le Nouveau Monde. Tu seras du voyage? Bien sûr, chef. mentales infligées par Barbe Blanche. Il a des ambitions de conquérant et de domination, comme Baggy le Clown ou les autres Yonko. Il a toujours été un chef dans l'âme ainsi qu'un leader. Autrefois, il fut le président de Baroque Works. Crocodile veut de la puissance et même beaucoup de puissance, que ce soit avec les armes antiques durant la saga Baroque Works. Après, en vrai, le problème, c'est qu'en termes de fruits du démon, bah de base, il a de bonnes techniques. Ouais, en fait, c'est qu'au niveau du haki que ça pose problème. Les Logia, on peut pas les éveiller, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas d'infos à ce niveau-là. On a vu des grands tontons qui ont un certain niveau et qui ont un Logia qui n'ont pas montré ou dit qu'ils avaient d'éveil. Donc bon, ça m'étonnerait que lui... Donc ouais, c'est vrai, ça va jouer co-haki. Dans sa vivre card, on nous dit qu'il a du haki, donc bon. Ou actuellement... Ce qui n'était... Enfin, à l'époque, c'était beaucoup plus ambigu, quoi. Avec la Cross Guild. Avec Mihawk, il souhaite fonder Utopia, une organisation militaire qui n'aurait ni peur de la marine ou d'autres puissances militaires. Il a toujours voulu fonder son royaume, étant capable de surpasser le gouvernement mondial. Mais si Crocodile devenait lui à son tour très puissant, c'est un personnage comme les Yonko qui rêve... Ah, franchement, de vous à moi, Crocodile en mode très puissant, moi ça m'intéresse, parce que scénaristiquement on peut avoir de belles confrontations. Le problème c'est que si le mec il garde, je sais pas, mon niveau, on parle d'un Doflamingo, il va combattre qui? C'est ça qui est compliqué. Je vois pas du tout qui est-ce qu'il pourra affronter dans la marine. Si c'est un amiral, il va le gifler. S'il est à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que Oda peut et va surtout autant l'augmenter, enfin... pouvoir dominer le monde. Moi, j'aimerais bien, moi, tu me mets Magellan, enfin, c'est la vidéo précédente, mais tu me mets Magellan, Fujitora contre Crocodile et Mihawk. Moi, je mange, mais bon. Il faut de la puissance. Pour pouvoir devenir le plus libre du monde comme Koji Roger, il faut être tout simplement le plus puissant. Pour moi, Crocodile gagne facilement face à un vice-amiral à travers son puissant fruit du démon. Il nous a montré les grandes capacités de son... Oui. D'ailleurs, il est venu la gifler le vice. Parce qu'on se rappelle que... D'ailleurs, Oda, il a pas montré ça. Il a pas montré Crocodile le gifler, mais... Comment il s'appelle? Stainless, je crois. De mémoire, c'est Stainless qui est venu pour arrêter Baggy. On voit toute la considération qu'a la marine envers les Shichibukai. Hein. Pour arrêter un Shichibukai, donc Baggy... Ils ont envoyé Stainless, hein, n'importe quoi. Mais du coup, ouais, Crocodile est venu la gifler. En Logia, il possède de plus dans ses rangs Mr. One qui est tout de même très puissant. Maintenant, bon, Stainless, en vrai, tu le mets devant Franky. Je pense que Franky... Vous voyez le vice, là, qui a plusieurs doubles mentons, là. Franky lui met une patate, il l'a couché. Je pense que Stainless, allez, grand max, Franky lui en met deux, il le couche. Hein. Avec un fruit du démon très puissant. Mais sur Marineford, il nous a montré sa limite contre un niveau amiral, Diamono Jaws, où il était dépassé et surclassé en termes de force et de vitesse. Il nous a montré aussi, contre Magellan, sa limitation, où avec Jinbei et Ivankov, ils n'ont tout simplement pas réussi à battre Magellan, alors qu'à plusieurs, ils ont... oui, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est compliqué. À l'époque, certes, même si on dit que c'est pas le même Crocodile, il a fui avec Luffy, avec Jinbei, avec Ivankov, Magellan. Le mec, entre gros guillemets, du jour au lendemain, il arrive et puis il peut taper un 1 contre 1 contre Magellan. Ouais, c'est compliqué, ouais. Aurait pu, selon moi, pouvoir le vaincre. Donc normalement, Crocodile est au-dessus d'un niveau vice-amiral, mais il est en dessous d'un niveau commandant. Ouais, non, on va lui ramener Jaws, il va faire des cauchemars, Crocodile, non, ça sert à rien. Dans la nouvelle vivre carte de Crocodile, il est confirmé que... Ou alors, ils vont venir en mode, ils ont un plan, c'est possible, hein. En vrai, Crocodile et Mihawk, c'est pas forcément des mecs qui... Voilà, ce sont des mecs qui complotent. Ce sont des mecs qui font des plans, des stratagèmes, et c'est pas des mecs qui aiment y aller de force. Donc bon, en plus on les a vus, ils aiment bien leurs petites discussions là. Donc en vrai, peut-être qu'ils vont venir avec un plan, en mode on va s'infiltrer, mais non, c'est Luffy qui s'infiltre. Ces grands tontons, ils vont pas s'infiltrer quand même. Je sais pas comment ils vont faire pour récupérer Doflamingo, mais ça va être très divertissant. Hein. Que Crocodile a dorénavant le haki de l'armement ainsi que le haki de... Franchement, je vois pas comment tu peux rentrer par la grande porte, faire un bordel. C'est très compliqué, hein. T'as le QG de la marine qui est pas très loin. S'il les contacte et que t'as plus que Fujitora qui vient, t'es foutu. Info veut-elle dire qu'il ne l'avait pas avant? S'il a ses facultés ajoutées à son niveau d'avant, il aurait donc instantanément un power-up. Car Luffy a eu un gros power-up après la maîtrise du haki basique enseigné par Rayleigh. Mais malheureusement, je trouverais ça assez bizarre. Ouais, mais le problème, c'est que Crocodile part de trop loin. Là, Crocodile, on peut partir du principe qu'il avait entre guillemets le niveau Shichibukai et le niveau de Doflamingo, et qu'il va évoluer. Le problème, c'est qu'on a vu
Crocodile être plus faible en se faisant claquer les fesses il y a longtemps. Donc si on dit qu'il a évolué, ok, pour récupérer son ancien niveau, ok, on peut parler d'un Doflamingo, mais d'un niveau encore supérieur, c'est là où c'est bizarre quoi. Bizarre que Sentomaru, qui est quand même bien plus faible que Crocodile, Masterclass de Sentomaru. avait le haki Enfin non, pas là, hein. Là on t'emmerde, mais avec contre Kizaru on valide. de l'armement, ainsi que Boa Marigold, qui avait elle aussi le haki de l'armement, ainsi que le haki de l'observation. Pour moi, Crocodile avait déjà le haki basique, mais on ne pouvait pas le voir à l'époque. Après, on ne peut pas savoir à quelle avancée il avait ce haki, mais il avait selon moi un haki au moins basique. Pour moi, tous les Shichibukai ils sont mis à un piédestal. Doflamingo dit par lui-même qu'il est pareil que Crocodile. Certes, il parle pas réellement de puissance, mais au niveau de la représentation et de la symbolique, on peut voir que ces deux antagonistes sont mis à un piédestal, à tel point qu'ils auraient pu s'allier, tels les Yonko comme Kaido et Big Mom. De plus, on a vu que Doflamingo a réussi à vaincre un vice-amiral assez facilement avec Smoker. Je pense qu'il faudrait évacuer la prison à un moment à cause de la montée des eaux, et donc ce sera plus simple. Mais il est factuellement en dessous d'un niveau commandant amiral comme Aokiji, qui est actuellement YC2 de Barbe Noire. Crocodile a donc selon moi factuellement un Le montage de fou. niveau YC4, mais pourrait faire partie des exceptions liées à une ambition incessante. Il pourrait développer un certain power-up pour atteindre le niveau d'YC1. Ça trafique les color spread maintenant. ça trafique les color spread. Vous vous rappelez à l'époque, quand on en parlait, il y a eu des petits trafics là. Il y en a beaucoup qui ont essayé de. Quand on a su que Cousin c'était un commandant, il y a eu il y a eu du Photoshop là, comme Vivi avec la croix de Luffy là. Il pourrait développer un certain power-up pour atteindre le niveau d'YC1. Bon, bah écoutez, d'un point de vue scénaristique, au plus il est fort, au mieux c'est le tonton Crocodile. Hein. Est-ce que c'est vraiment un scandale du siècle que de vouloir qu'il augmente en puissance Crocodile? Alors oui, quand on parle d'intermédiaire, ça c'est une vaste blague, bien évidemment. Hein. Ces gens-là sont des fous. Mais augmenter un petit peu en puissance, bon, c'est pas scandaleux, quoi. Pourquoi pas?